Salut à tous, c'est Jules Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter du coup toutes les sneakers de ma soeur, enfin même avec elle justement. Du coup un peu type vidéo All My Sneakers, on va pas se mentir. C'est vrai que j'avais dit que je voulais un petit peu arrêter ce format, mais là ça va, ça fait plus d'un mois que je l'ai pas fait ce truc. Là c'est pas un épisode sur mes paires mais justement sur les paires de ma soeur, donc je pense que ça peut être assez cool. J'avais vu deux youtubeurs le faire et je crois que ça pourrait être assez sympa. Ce truc à son âge, elle a quand même pas de petites pépites, on va pas se mentir, parce que du coup elle a 14 ans et donc là on va présenter une dizaine de paires, donc des paires qui sont quand même assez cool. Vous avez vu dans le titre, il y a des petites pépites qui se préparent. Du coup ce qui est assez pratique, c'est qu'elle fait la même pointure que ma mère. Du coup pour les achats ça facilite les choses vu qu'elle potentiellement va grandir du pied plus tard et ma mère elle va tout récupérer, donc ça fait plutôt plaisir. Bref, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je pense que ça peut être assez cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup à la fin de la vidéo, ce sera mieux. Voilà, on change un petit peu de setup et c'est parti. Hop, du coup on sera mieux ici, ce sera plus pratique parce que il y aura moins de différence de taille, hein. Ce sera beaucoup plus facile pour la vidéo. Du coup je laisse venir avec un claquement de doigts tel Joséphine Ange Gardien. Hop, les magiques, bonjour, enchanté. Bonjour. Du coup Louise, comme j'ai pu dire dans l'introduction, du coup Louise, 14 ans, un très beau palmarès de sneakers quand même, faut le reconnaître pour du 14 ans, parce que c'est vrai que moi du coup ça fait 3-4 ans que je suis dans la sneakers, donc quand j'avais du coup 15-16 ans, mais là c'est vrai que 14 ans c'est assez jeune, surtout que ça fait, tu as commencé depuis que tu as 12-13 ans on va dire à peu près, ouais. Je pense. Du coup comme j'ai pu également dire dans l'introduction, ce qui est assez pratique, c'est que tu fais du 36 comme maman, du coup pour négocier les sneakers c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Voilà, du coup on a fait une petite sélection de 10 paires. Voilà, 10 paires que tu aimes bien, que tu portes tous du coup. Ouais. Tu portes tout. Parce que c'est vrai que du coup, il n'y a pas trop cette notion de cote, même s'il y a des paires qui cotent un petit peu, on va voir ça juste après. Mais justement, est-ce qu'il y a une paire auquel tu veux commencer tout de suite ou pas? Est-ce qu'il y a déjà une paire qui tient à cœur, même si celle-là on va la garder pour la fin, on va pas te mentir. Bah vas-y, on commence par elle. Ok, du coup, on commence par une Jordan. Pourquoi tu as voulu commencer par celle-là par exemple déjà? Déjà parce que je trouve qu'une Jordan, c'est vraiment c'est propre quoi. Et T'as bien, oui. voilà, en magasin c'était pas très dur à la trouver et elle coûtait pas très cher. Ouais, ça c'est une GR, hein. C'est du 110 €, non? Oui, voilà. Donc, puis même elle est facile à assembler avec une tenue, même s'il y a une touche de rouge. Et voilà, je la trouve très très propre et ouais, il y a des couleurs assez classiques. C'est vrai que moi je suis pas non plus ultra fan de Jordan, enfin j'en ai une mais je la porte pas. Mais c'est vrai que celle-là c'est cool, en plus c'est demi donc ça se porte un peu plus facilement j'imagine. Ouais. Bon bien. Première paire franchement validée. Bon du coup on poursuit avec une petite Ultra Boost. Celle-là c'est ma première de toutes celles qu'on va vous montrer. Jules aime toujours beaucoup les Ultra Boost. C'est un peu influencé, on va pas se mentir. Exactement, donc ça m'a beaucoup donné envie, puis c'est super confortable. Bon, elle est un petit peu dégueulasse, on va pas se le cacher, sauf que je la mets vraiment pour aller dans les endroits. 3.0, donc ouais. Du coup c'est vrai que de manière générale je t'ai pas influencé dans les sneakers, et notamment l'Ultra Boost. Voilà. C'est vrai que je crois que c'est ta seule Ultra Boost au final quand même, donc ça va, ouais. Je vais pas trop influencé. Mais ça va, enfin voilà, moi j'aime bien. Ok, ça elle est super cool, je fasse la présenter, j'aime beaucoup cette paire, je l'ai également, je l'avais achetée à New York, très sympa. Donc voilà, je trouve que c'est une paire sympa, avec les couleurs plutôt pétantes, si je m'abuse. Et donc bon, c'est un peu compliqué à assembler, mais enfin, voilà, moi je la trouve jolie, elle est super confortable. Et voilà. Très belle description, dirais-moi, quand je suis en My Sneakers et que je suis à la 45e paire, je sais plus trop quoi dire. Du coup, on est sur, du coup, tu l'as pas dit, mais c'est la Have Neck Day, la paire qui est sortie pour le Air Max Day du coup de l'année dernière ou au-dessus d'avant, je sais plus. Du coup, paire qui est sortie que aux US et franchement, ouais, je la trouve canon. Et en plus, du coup, tu l'avais acheté avec Flat Club également, mais tu l'avais acheté à pas très cher, hein, 90 $, je crois. Ouais, 90 $, donc c'est une taille enfant. Donc, franchement, elle est très cool. C'est vrai que du coup, elle est un peu différente, là, il y a du cuir comparé à la mienne. Et du coup il n'y a pas la semelle extérieure un petit peu de toutes les couleurs. Franchement super chouette, pour 90 $, franchement canon. Ouais. Ok, paire plutôt simple, petite EQT. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Je l'avais un petit peu acheté sur un coup de tête à Lyon et je la trouvais vachement originale et super sympa. Donc je trouve que la forme elle est sympa. Enfin, tu la portes encore celle-là ou pas? C'est un peu plus rare que je la porte parce que j'ai du mal à l'assembler. Mais non ça va, je la porte toujours. C'est classique, mais ouais franchement très sympa. C'est vrai que l'EQT, je m'étais pas mal chauffé à en acheter, au final j'ai renoncé, même si je crois que j'en dois en avoir une avec la collection Dragon Ball Z, la Shenron. Ouais, voilà. Je crois que c'est même le même modèle en soi. Mais EQT en tout cas programme que j'aimais beaucoup moi à l'époque. Enfin à l'époque, ils en font plus trop mais en tout cas j'aime bien, ouais. Coloris, au final c'est simple en vrai, hein. Tu pourrais la porter un peu plus, j'aime bien. Et au niveau du confort, qu'est-ce que ça donne? Ah c'est super confortable, c'est un peu compliqué à mettre mais après t'es dedans quoi. Ouais c'est une chaussette quoi, mais belle perf. Par contre, je sais pas, on regarde dans le retour caméra ou... Non tu regardes là. Ok c'est bon, j'ai peur. Bon bien évidemment une petite easy, hein. Il faut faire comme le grand frère. Non mais c'est vrai que tu m'as beaucoup donné envie et
Enfin voilà, ça faisait longtemps que j'en voulais une, tout ça, et bon, je me suis fait un petit peu arnaquer quand même sur LinkedIn, mais c'est pas grave. Ouais, celle-là on l'avait acheté un petit peu au resell, mais après sinon toutes les autres paires tu les as achetées au retail, donc ça va, tu t'en sors bien. Ouais. Parce que du coup c'est vrai qu'au début, de base, elle m'aidait à acheter mes sneakers, mais maintenant c'est limite elle et c'est moi qui dois l'aider maintenant aux différentes raffles. Alors moi je suis à distance et tout, je fais oh, vous pouvez m'inscrire pour la Ben Jerry's. Elle me fait ah oui c'est celle la peau de vache, oui bah Louise elle la veut. Je fais ah bah nickel. Mais du coup ouais, la butter, très sympa. C'est vrai que du coup c'est un coloris un petit peu particulier, hein, parce que tu parles de difficulté à assembler les autres paires, est-ce que celle-là tu la portes beaucoup ou pas? Bah au début j'avais un petit peu de mal à la porter parce que c'est un peu enfin je sais pas, j'avais un peu, je sais pas, j'avais peur, mais du coup maintenant je la porte beaucoup plus et c'est pas très dur à assembler, enfin même si c'est du jaune, c'est pas très dur à assembler. Et ce qui est cool c'est que, enfin en tout cas moi en tant que mec, je trouve que les petits pieds, je trouve ça carré, je trouve ça beaucoup plus stylé, genre un petit 36 comme ça avec les easy, les petits traits comme ça, je trouve ça vraiment canon. Là encore moi du 42 ça va, mais je sais qu'il y en a qui font du 45, 46 voire même plus. C'est vraiment des longs pieds, donc les petites paires comme ça je trouve ça assez cool en déco ou quoi, ça peut être sympa. Ouais. Petite Air Force One, je pensais que t'en avais plus, mais en fait t'en as que une ou deux je crois. Hein, ouais voilà, et enfin c'est vraiment, c'est simple, c'est la base quoi. Voilà quoi, tu peux la mettre avec pratiquement tout et c'est super confortable, je veux dire, y a rien à dire, c'est une Air Force One, donc voilà. C'est simple et c'est vraiment sympa. J'aime bien. Oui. Petite particularité sur celle-là, c'était pas une collaboration, une collection, mais c'était un petit peu l'effet comme les vieilles lunettes 3D là. Franchement, je trouve ça assez cool, ça fait un petit côté original très sympa. T'as les petites lunettes aussi ici à ce niveau-là, je trouve ça sympa. T'as le petit truc. Et la boîte, non, elle était classique la boîte? Non, la boîte c'est une classique. Dommage. Mais ouais, on trouve elle classique, un petit peu original à la fois. Ok, encore une petite Jordan, celle-là très sympa, colorée, vraiment chouette. C'était une collab ou pas celle-là? Je m'en rappelle plus. Non, c'était une paire. Je sais pas du tout, mais je suis tombée dessus sur Instagram et j'ai flashé donc voilà. Canon. Petit assez différent, je t'ai fait un petit kiff là-dessus. Exactement. Et celle-là, t'arrives à la porter quand même ou Bah ça va parce que j'arrive à m'habiller sobre, mais celle-là elle met une touche de couleur donc ça va, c'est pas très dur. Alors, franchement, je suis un petit peu jeu qu'elle soit pas sortie de ma taille, celle-là j'aurais bien aimé la voir en tout cas en tant que pour de première Jordan Mine, ça aurait été sympa. Moi j'aime bien un peu les paires comme ça originales. Donc ouais, franchement, ce qui est cool dans ta collection, entre guillemets, mais c'est pas une collection où tu as 10-15 paires, c'est qu'au final t'as quand même pas mal de paires colorées quoi, parce que limite tu peux te dire au début t'achètes que des paires un petit peu sobres, mais ouais, ça t'as plein de... Je préfère les paires de couleurs. Non, franchement c'est chouette, j'aime beaucoup cette paire. Petite Nike React, du coup 85-75, je sais jamais ce nom là, mais franchement très sympa. Tu l'avais acheté pour il y a combien de temps celle-là déjà? Ça faisait il y a à peu près un an, enfin je sais plus pour la Coupe du Monde féminine, mais je savais pas trop au départ, donc voilà. Mais je la porte vraiment pas beaucoup parce que au fil du temps je me rends compte qu'elle est pas ouf. Bah, elle est très confortable pourtant, pour courir c'est vraiment pas mal, mais après c'est un peu compliqué. Mais... Ouais, franchement je le trouve assez cool, en fait au final elle est assez discrète, et ouais c'était une collab avec du coup là ouais pour la Coupe du Monde féminine, enfin pour l'équipe de France, et je trouve assez chouette, il y a des petits détails comme ça, nous unissent, bref elle est assez chouette, enfin le coloris blanc, bleu je trouve assez classe au final. Et justement au niveau du confort, tu préfères du coup la Nike React comme ça ou la Ultra Boost toi, par exemple? Ah non, la Ultra Boost directement. Ultra Boost largement, c'est bien, c'est une bonne réponse. Ah ouais. Et du coup elle shape assez sympa, moi franchement j'aime bien, des petits détails vraiment chouettes de partout. En plus t'avais pas dû la payer ultra cher, c'est peut-être celle-là, je m'en rappelle plus. Je sais plus, je crois 120, un truc comme ça. Enfin... Non, je valide en tout cas, très belle paire. Du coup on a gardé la mer pour la fin, attention roulement de tambour, vous avez vu Travis dans le titre, mais de quelle paire il s'agit, attention, du coup c'est la Air Force One, du coup Cactus Jack. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette paire? Parce que personnellement je la kiffe de ouf, je pense que c'est une des plus belles paires de ta collection. Ouais, pour moi c'est la plus belle paire maintenant. Franchement j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup les détails, enfin j'aimais tout sur cette paire, donc c'est une belle collaboration je trouve, et voilà, enfin au départ je trouvais ça super dur à assembler, mais bon au final voilà, j'aime bien ça aussi, enfin tout, j'aime bien. Ouais, franchement elle est très complète. Pareil, encore une fois une paire assez colorée au final, hein, parce que si on compte je pense que t'as plus de paires colorées que de paires noires ou blanches, ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, paire vraiment chouette, les coloris, franchement le coloris est vraiment dingue, et les matériaux et tout, franchement c'est vraiment classe, j'aime bien. Voilà, super confortable, enfin parfait, j'ai rien à dire dessus. Yes. Et du coup toi tu la portes avec le truc là, parce que je me rappelle qu'une fois j'avais galéré à lui enlever, à lui remettre, mais au final qu'est-ce que tu préfères du coup comme version? Bah en vrai je pense que je la préfère avec parce que je trouve que ça donne une petite touche d'originalité, mais après elle est très belle sans aussi, j'ai fait le test, mais voilà, moi je préfère avec, après chacun son avis. Ça fait un petit côté plus quoi, sinon ça fait juste une Air Force One, un Nike ID un peu dégueulasse, alors que là du coup ça fait une paire un peu
un peu unique. Ouais, franchement, ça Voilà. doit faire. Et du coup, voilà, c'était tout pour les sneakers de ma soeur. J'espère que ça vous aura plu. Également, il y a quelques petites Vans, Stan Smith ou bien des Gazelles, mais on vous a pas du coup présenté dans la vidéo. Vous connaissez la routine, le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la collection et le petit abonnement si tu viens me découvrir avec cette vidéo. Du coup, je te laisse sur le mot de la fin. Attention, Au revoir. c'est ciao.